Le Vercors, c'est pas une montagne qu'on aborde par défi en se disant je vais aller au sommet, je vais être le premier, je vais être le plus rapide. C'est une montagne où on avance, on se laisse bercer par les émotions, je veux dire par l'ambiance, par le temps qu'il fait, par les couleurs, la saison. C'est plus un milieu dans lequel on se laisse baigner. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on lit toute l'histoire du Vercors, on va dire une partie de la planète, quoi. Il y a des millions d'années d'entassement de matière qui ont créé cette falaise. C'est un grand livre ouvert. Moi j'étais déjà sur les hauts plateaux bien avant la réserve, parce que la réserve a été créée en 85 et moi j'y suis depuis 79. Avant on pouvait dire que c'était vraiment de la passion, parce qu'on était là-dessus, on n'avait aucun pouvoir. On se faisait rentrer dedans par les touristes, par les bergers, il n'y avait pas de réglementation, c'était une vraie poubelle quoi, les hauts plateaux. On faisait que ça, on était juste bon à ramasser les ordures. Et puis après, bon, je sais pas si ça vient de l'âge et tout, c'est vrai qu'on a toujours... comment dire, la passion quelque part, mais bon, avant tout, il faut reconnaître aussi que c'est un travail hein, comme un autre. Hein. Il ne faut pas croire que les gardes, oui, on nous dit, oh, vous avez de la chance et tout, c'est pas toujours évident. Hein. Des fois, peut-être qu'on préférait faire autre chose certains jours. Hein. C'est vrai que quand, par exemple, le temps est mauvais, qu'il neige, qu'il pleut, bah, en fait, c'est la passion qui nous porte à y aller travailler, parce qu'on resterait chez nous, personne ne pourrait nous le reprocher. Ça fait rêver tout le monde, la nature, mais il faut avoir une motivation quand même bien chevillée au corps. Hein.